Hello everyone, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit réparatrice et que tout se passe bien pour vous. Alors, bienvenue déjà dans cette vidéo, je suis vraiment ravie de vous accueillir à la maison pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo qui est intemporelle, même si je vais vous parler du portail d'aujourd'hui, du 22/02/2022. Peu importe quand vous regarderez cette vidéo, mais voilà, je suis obligée de vous faire part de ce moment qui est quand même assez particulier au niveau énergétique, qui est quand même assez puissant. Je sais pas vous comment ça se passe, vous pourrez peut-être commenter en dessous la vidéo. Donc voilà, c'est vraiment une période, mais pour moi ça a commencé quand même un petit peu avant, où vraiment voilà, on est en train de revenir vers soi, retrouver cette reconnexion avec soi-même, travailler au niveau du côté féminin. Alors vous pouvez être un masculin et travailler sur votre côté féminin. En tout cas, pour moi, voilà, je vous précise, hein, c'est que ma vérité, là, que je vous parle, mon expérience. Voilà, il y a vraiment une reconnexion avec l'émotionnel, l'intuition, le côté féminin, le féminin sacré, etc. Tout ça. Bon, on est quand même pas mal dans ces énergies-là. Bien évidemment, ça remue. Pour certaines personnes, ça remue un peu moins. Pour d'autres, ça remue un peu plus parce que chacun, on est sur notre chemin personnel. Et voilà, en fonction de ce qu'on a à bosser, ben, ça va secouer un peu plus ou pas. Donc voilà, ben, on est un petit peu là-dedans, on baigne là-dedans. Voilà, ben, de toute manière, on est là pour taffer. Hein. Tout simplement, on est là pour recevoir et accueillir ces beaux enseignements que la source essaye de nous transmettre. Enfin, en tout cas, si on est d'accord, puisqu'on a toujours notre libre arbitre. Bien. Alors, donc voilà, on va aller voir aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière, je vais pas faire comme d'habitude parce que je vais prendre un petit temps de repos, je vais m'arrêter là jusqu'au 7 mars, je vais arrêter les vidéos parce que j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin justement de cette reconnexion avec moi-même. Je comptais continuer jusqu'à la fin de la semaine et prendre que la semaine prochaine, mais franchement, je vais m'arrêter aujourd'hui, j'en ai vraiment besoin. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour les 15 jours à venir. Qu'est-ce qui vient à vous pour ces 15 jours? Et on ira voir aussi un petit peu au niveau sentimental. Donc je rappelle, c'est une vidéo intemporelle. On va faire comme d'hab en deux choix. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire autre chose, mais je sais plus. Bon, bah écoutez, en tout cas, faites preuve de discernement. Voilà, donc je vous rappelle, il n'y aura pas de vidéo pendant cette petite période où j'ai besoin vraiment de prendre du temps pour moi. Je le dis assez pour les autres. Je le fais aussi pour moi et faites de même. Voilà. Pensez à prendre du temps pour vous, c'est important, en vacances ou pas, voilà, un petit peu tous les jours. Il est important qu'on prenne soin de soi parce que si nous, on ne prend pas soin de nous, c'est pas les autres qui vont le faire. Voilà, même si on a des amis, de la famille qui sont bienveillants envers nous-mêmes, les premiers à prendre soin de nous, c'est nous. Bon, allez, assez blablaté, on va aller faire le choix. Du coup, j'ai pas pris les cartes pour faire le choix. Tiens, allez, on va prendre celle-là. Ce sont de très belles cartes. Donc, on va faire choix number 1 et choix number 2. Donc, on ira voir qu'est-ce qui va se passer dans les 15 jours à venir. Peut-être aussi avec ce portail, hein, si ça vous interpelle ou pas. Voilà, on travaille beaucoup le détachement aussi aujourd'hui, hein, détachement par rapport à des situations qui nous préoccupent. Hein, et vous voyez, on l'a ici, le détachement, le choix hein, de vouloir faire ce détachement, le choix de vouloir se détacher. Après, on a notre propre libre arbitre, hein, donc c'est nous qui décidons toujours. Hein, voilà, nous sommes créateurs de notre vie. Allez, on y va. Choix number 1, choix number 2. C'est parti. Alors, choix number 1, qu'est-ce qu'on a? On a la défiance. Choix number 2, qu'est-ce qu'on a? Décentrage. Oh là là, je pense que ça va remuer quand même. Hein. Vu les cartes, je pense que ça va secouer quand même. Hein. Bon, je pensais que ça allait se calmer au niveau énergétique parce que c'est vrai que depuis le mois de décembre, ça remue pas mal, mais je pense que ça va continuer. Et vu ces cartes-là, voilà, ça promet. Bon, sachez que de toute manière, voilà, on est là pour, ce que je vous disais tout à l'heure, on est là vraiment pour
pour avancer. Et s'il y a tous ces événements dans notre vie, ben c'est pour bien nous faire comprendre certaines choses. Allez, choix number 1, défiance. Choix number 2, décentrage. Je vais essayer de vous les caler. Voilà. Bon, on est quand même dans des énergies de rouge, de feu, de bleu, d'éveil, bref. Je vous dirai après ce que je vois sur chaque carte. Choix number 1, choix number 2. On y va pour le choix number 1. Alors, défiance. Ici, on est un peu dans un... Ouais, et ben voilà, on voit la personne là qui a les mains sur sa figure et qui se dit, mais qu'est-ce que je fais? Voilà, j'y vais pas, je défie ce qui m'arrive, voilà, qu'est-ce qui se passe? Ici, je vois comme une plume, un encrier. Peut-être que vous avez besoin d'écrire, peut-être que vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez. Voilà, essayez comment dire, de vivre vos émotions, essayez d'en comprendre pourquoi elles sont là. Ne vous fermez pas à ce qui vous arrive. Voilà, ne soyez pas justement dans cette défiance, dans ce déni en fait, de vous dire non, je veux pas voir. Vous voyez, on se cache les yeux. Je veux pas voir ce qui m'arrive parce que je veux pas aller en profondeur parce que ça risque de me faire mal. C'est un peu ça en fait. Donc on défie, on va de l'autre côté, mais en fait, si vous allez de l'autre côté, à un moment donné, ça va vous ramener vers ici. D'accord? Bon, voilà, c'est ce que je vois. C'est peut-être les énergies actuellement pour vous, ou c'est peut-être quelque chose à venir, ou c'est quelque chose qui vous parle. Mais en attendant, voilà, il y a un petit méli-mélo, mais ce méli-mélo, il est là. Hein, c'est le, comment on appelle ça? Le côté masculin, le côté féminin, là, qui est... j'ai plus le mot. Et en fait, pour revenir à l'unité, il faut que ces deux énergies soient dans l'équilibre à l'intérieur de vous. Et là, du coup, on est en train de les travailler pour en arriver là. Ok? Allez, on va aller voir de suite. Qu'est-ce qui vient à vous? Choix number 1. Qu'est-ce qui vient à vous dans les 15 jours à venir? Qu'est-ce qui vient à vous dans la matière? Alors, qu'est-ce qui va se passer? On est bien curieux de le savoir. Donc, je rappelle, la vidéo intemporelle, peu importe à quel moment vous visionnerez cette vidéo, faites bien preuve de discernement. Je n'ai pas la vérité absolue. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ouais, on nous parle de spiritualité, vous voyez, de spiritualité abondante, de cette richesse. Servez-vous de cette spiritualité qui va vous aider. C'est vraiment un pilier, hein. C'est vraiment un pilier. Regardez, on a la porte, on a des ouvertures. Voilà, c'est la spiritualité qui va vous aider à vous guider sur le bon chemin, même si peut-être actuellement, c'est peut-être un peu compliqué. Mais sachez que on est loin d'être les seuls, hein. Ça secoue pour beaucoup de monde. Voilà, on vous parle hein, de méditation, de vous poser, de prendre du temps pour vous, de méditer, voilà, de vous ancrer hein, pour calmer le mental, la méditation, l'ancrage. Il y a peut-être aussi un travail pour certains sur vos racines. Ici, on nous parle de la féminine, du côté féminin. Voilà, on nous parle ici d'épreuves, de silence. Ben ouais, hein, on nous montre que c'est un peu compliqué. Voilà, vous êtes tenté par certaines situations, par certaines choses. Il y a quelque chose là qui va vous tomber dessus. Hein, on a la foudre. Alors quoi? Je sais pas. Bon, ici on nous parle d'un voyage, peut-être un voyage intérieur. Hein. C'est ça. Il y a un voyage intérieur ici à faire sur vous. Il y a un travail à faire sur vos blessures. Peut-être pour certains sur votre côté féminin. Bon, on a le temps. Hein, voilà, on peut pas tout guérir de suite. Il y a peut-être un moment de silence pour vous qui va venir dans ces 15 jours à venir, justement pour peut-être ce moment d'intériorité, pour venir travailler à l'intérieur de vous. En tout cas, il y a quelque chose ici qui vous... c'est peut-être pour ça hein, que vous êtes là, vous savez pas trop comment faire. Il y a quelque chose qui vous attire. Je vous parlais de détachement tout à l'heure. Voilà, on est en train de travailler cette énergie-là, de se détacher, voilà, de se détacher de certaines situations, de certaines personnes, même si c'est dur, même si c'est pas évident, de travailler le lâcher prise, de travailler
c'est ce que je vous disais la dernière fois, accueillir, accepter, sont vraiment des mots là qui sont très présents depuis décembre. On est dans ces énergies-là parce qu'on travaille au plus profond de nous. Je vous le dis, je le reçois fortement et c'est ce travail-là que vous faites. Cette épreuve que vous avez l'impression d'avoir, mais c'est pas une épreuve, c'est un enseignement, c'est une initiation, d'accord? Donc là, dans les 15 jours à venir, on vous demande de prendre du temps pour vous, de méditer, de vous enraciner, peut-être faire un travail par rapport à vos racines, vos ancêtres. Il y a ce côté féminin aussi, hein, quand même, qui ressort. Alors peut-être que vous êtes une féminine, mais sinon, il y a quand même, je pense, le côté féminin à équilibrer. Vous voyez, ces émotions-là qui prennent du temps, laissez-les sortir, ne les enfermez pas, laissez-les vraiment sortir. Il y a ce moment de silence qui va peut-être vous aider à travailler sur vous. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose, un événement qui va arriver dans les 15 jours là, quelque chose de soudain qui va venir peut-être un peu vous... on va aller voir si on a une info. Pourquoi la foudre? Pourquoi la foudre? Qu'est-ce que c'est cet événement-là qui va vous... qui va venir peut-être vous perturber, mais après ça peut être quelque chose de positif, hein, attention, hein, c'est bon, on a malheur, on a richesse, on a voyage. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet événement? Voyez, vous allez retrouver de la sagesse par rapport à... il y a un événement qui va venir vous ramener à votre sagesse. Même si sur le coup, vous allez croire que cet événement-là, il est difficile, il est compliqué. Mais en fait, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est un cadeau de la vie qui vous ramène à cette sagesse. C'est quelque chose qui était, qui est écrit, qui est, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est peut-être un contrat d'âme, peut-être une personne qui va rentrer dans votre vie pour vous amener à, voyez, à ne plus être dans cette défiance, vous amener à ouvrir les yeux, à enlever vos mains là de votre figure et de vous permettre d'avoir une certaine ouverture de conscience. Voilà, il est possible ici qu'il y ait une personne qui vienne vous aider à ouvrir les yeux. D'accord? Bah dis donc, c'est très très beau en tout cas. Hein. C'est vraiment très très beau. Prenez le temps, soyez vraiment doux avec vous-même, apportez-vous de l'amour et dites-vous que on fait chacun de notre mieux. Il faut vraiment avoir beaucoup de bienveillance dans ces périodes comme ceci. Et regardez qu'est-ce qu'on a. On a la paix et on a la mutation et on a le renouveau. Voilà. Et on a l'ordre. Bon, je veux dire... Hein, voilà, vous êtes en train d'acter un renouveau par ce travail que vous êtes en train de faire sur vous. Oui, c'est vrai, c'est compliqué, mais on n'a rien sans rien. On le sait très bien. Allez, on va aller voir ce qui vient vers vous dans les 15 jours à venir dans la matière. Allez, on continue. Qu'est-ce qui vient à vous dans la matière? Vous voyez, on vous dit patience, planification. Vous êtes en train de préparer un renouveau, mais justement, pour le préparer, il faut pouvoir avancer intérieurement. Donc, c'est ce chemin-là. C'est pendant ces 15 jours à venir, il faut vraiment prendre le temps, peut-être de vous isoler un peu pour travailler sur vous, pour pouvoir permettre d'avancer, d'acter ce renouveau. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous dans les 15 jours à venir? On a prisonnier de la peur. Vous voyez, vous êtes en train de libérer vos peurs. Vous êtes en train de travailler sur des blessures profondes, je sais pas, style rejet, trahison, etc. Hein, comme vous êtes nombreux, c'est difficile à voir comme ça. Mais vous êtes en train de travailler sur vous. Voilà, hein, on voit voilà, cette personne qui est posée encore une fois la main devant la figure. Mais vous allez y voir clair. Vous allez y voir clair dans les 15 jours à venir. Ça va venir s'ouvrir. Regardez, il y a la lumière ici. Hein. On a la lumière ici. Regardez, on a la sagesse et on a l'équilibre. Qu'est-ce que je vous disais? Et la sagesse, on l'a eu déjà tout à l'heure. On a le 5 du changement. On a le retour de l'équilibre. D'accord? Vous allez retrouver votre équilibre dans la quinzaine ici. Regardez, on a la lumière, ça y est, ça s'ouvre. Vous voyez, vous terminez un travail ici intérieur. Vous travaillez une libération de blessures. Regardez, qu'est-ce que je vous disais, cette ouverture de conscience. C'est tout à fait ça. Hein. C'est vraiment ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Il y a vraiment cette ouverture. Alors, soit vous l'aurez vous-même, soit il y a quelqu'un qui va rentrer, soit il y a un événement qui va venir
venir vous réveiller. Vous voyez, on a cette transformation, on a la lumière. Vous avez de très belles cartes ici. Voilà, il y a vraiment cette ouverture. On avait la porte là tout à l'heure. Il y a cette ouverture qui vient à vous. Regardez, victoire et succès. Écoutez, tenez bon. Il n'y en a pas pour longtemps. Regardez, vous êtes en train de faire des fondations solides. Vous êtes en train de refaire les bases de votre maison. Vous êtes en train d'ouvrir votre chakra du 3e œil. En tout cas, on vous dit succès, triomphe. Voilà, l'univers s'ouvre à vous. Il y a vraiment cette sagesse, cet équilibre, cette transformation. Regardez, il y a la lumière. Vous êtes en train de transmuter ces peurs en amour. Là, ça y est, vous êtes en train de vous amener de l'amour. Vraiment, si vous n'avez pas vu ma vidéo de vendredi, allez la voir. Et travaillez beaucoup d'amour sur vous, sur votre mental, sur votre corps. Envoyez-vous le plus d'amour possible pour vous guérir. En tout cas, voilà, vous sortez de ce schéma répétitif, de cette peine. Regardez, on vous dit patience et je vous parlais de vous apporter beaucoup d'amour. Voilà, on y est. Soyez dans votre cœur, soignez-vous, guérissez-vous avec les énergies d'amour. L'amour est plus fort que tout. C'est vraiment très très beau. Ici, vous êtes sur un parcours magnifique. Vraiment, soyez positif et dites-vous que là, ce cycle est en train de se terminer pour acter un renouveau. C'est magnifique. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans les 15 jours à venir dans la matière? Au niveau sentimental, que se passe-t-il pour vous? On vous dit adieu la routine. Pour certains, il va y avoir des cadeaux, des surprises. On vous dit que vos peurs ne sont pas fondées. Pour le choix number 1, il y a des invitations pour certains. Il y a des communications pour d'autres. Vous prenez, hein, il y a des vachement de reconnexion d'âme, mais ça peut être simplement amical. Franchement, c'est impressionnant. Hein, que moi personnellement, voilà, c'est des choses des fois qui se passent et même vous rencontrez des gens que vous ne connaissez pas, vous allez leur dire bonjour. Alors vous dites pourquoi je lui dis bonjour? Ça se fait tout seul, ça prend les devants pour vous et puis vous mettez à parler avec cette personne et il y a vraiment comme si vous vous connaissiez déjà. Et puis vous vous mettez à parler pendant longtemps. C'est un truc de dingue. Et ça arrive beaucoup en ce moment, depuis pareil décembre. Donc voilà, il y a beaucoup de reconnexion d'âme. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental, amical, bref. Voilà. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental? Le choix number 1. Alors, on nous parle de vie en commun. Pour certains, je pense que c'est au niveau du printemps. Hein. On a des fleurs. Alors, vie en commun avec une personne qui est divorcée, séparée. Enfin, une personne qui est célibataire. Alors, ici, on a le libre arbitre. Et vous le savez, hein, vous avez toujours votre libre arbitre. Peu importe ce que vous dit les personnes, c'est vous qui choisissez. Il y a une fusion des sentiments ici. On vous dit une autre personne perturbe la relation. Il y a un déplacement. Alors, je tire toutes les cartes et je vous dis. Ici, on a éloignement. Alors, dans les 15 jours à venir. Ok. Alors, ici, on nous parle de dépendance affective. On nous dit que votre autre n'est pas encore prêt. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit éloigne-toi, protège-toi. Protège-toi, même s'il y a quand même cette fusion des sentiments, même s'il y a peut-être un rapprochement, il y a quand même une autre personne ici qui perturbe la relation que vous pouvez avoir avec votre autre. Il y a quand même pas mal de communication. Vous communiquez beaucoup par texto, par mail, bref, hein, vous m'avez compris, vous téléphonez. Enfin, il y a un échange, il y a de la communication.
Ici, il y a des déplacements. Alors, peut-être que vous allez faire un déplacement pour aller voir votre autre. Ou, enfin, il y a un déplacement important pour vous ici. On vous dit, hein, donc cette histoire de libre arbitre, vous avez toujours le choix. Hein, c'est vous qui décidez. Peut-être de décider de rester avec cette personne, même si c'est un peu coup-ci, coup-ça. J'entends là que c'est quand même une relation un petit peu instable, même si vous aimeriez quelque chose de plus stable, de plus stable. Voilà, c'est vous qui décidez, hein. Vous pouvez sortir de cette relation. On vous oblige pas à rester là-dedans. Si vous sentez que c'est pas bon pour vous, sortez de cette relation. Attention, attention, et c'est pour ça qu'on vous dit peut-être éloigne-toi. Attention de ne pas te mentir, attention de ne pas être dans le déni. Attention, hein, parce qu'on est dans cette carte là, la défiance, hein, on est encore dans un truc où on aimerait peut-être y croire, et en fait, tout mène à croire que non. Alors attention, soit vous décidez de vivre cette relation, de prendre ce que vous avez à prendre sur le moment, accueillir avec tout ce qui peut se passer entre, c'est-à-dire avec cette relation instable et qui peut être déstabilisante parce que voilà, il faut arriver à être dans le détachement, soit vous quittez cette relation parce que vous sentez que vous allez vous attacher et que vous allez vous faire mal. D'accord? D'ailleurs, il y a une histoire de dépendance affective ici à travailler. Est-ce qu'on peut avoir une carte synthèse pour le sentimental pour ces 15 jours à venir? Tu n'es pas prêt, toi non plus. Ben voilà, c'est clair. Vous n'êtes pas prêt, ni lui, ni vous, ni elle, ni... Hein, enfin, vous mettez en fonction de ce que vous vivez, avec la personne que vous vivez. En fait, vous n'êtes pas prêt. Vous avez des choses à travailler. Peut-être qu'un petit voyage quelque part vous permettrait de faire le point sur vous. Vous voyez, on a quand même deux fois ce libre arbitre, ce choix. Il y a peut-être un choix ici à faire. Peut-être le choix ici de ne pas se mentir. Peut-être le choix d'ouvrir les yeux. On avait encore cette ouverture de conscience ici. Je pense que dans les 15 jours, vous allez, ouais, et on me l'envoie fortement, vous allez ouvrir les yeux. Là, vous êtes peut-être encore dans le déni, vous êtes peut-être en train de vous mentir. Et là, vous allez ouvrir les yeux et vous allez vous rendre compte que de la vérité, en fait. Voilà. Et par rapport à ça, il faudra prendre des choix. Là, c'est à vous de décider en fonction de ce que vous vivez et ce que vous souhaitez vivre. Voilà, écoutez, c'est très très beau. Vraiment, apprenez à vous écouter, à écouter votre cœur, votre âme, votre intuition. C'est là où le chemin est. Et même si vous vivez cette période un peu particulière, c'est que vous avez des choses à apprendre. Donc, voyez ça comme un cadeau, voyez ça comme une bénédiction. Parce que même si vous ne le voyez pas de suite, vous comprendrez après pourquoi vous avez vécu tout ça. Voilà. Eh bien, écoutez, si ça vous a plu, en tout cas, j'espère que ça a pu vous aider pour les 15 jours à venir. Donc, je vous rappelle, il n'y a pas de vidéo jusqu'au 7 mars, à part si j'avais quelque chose vraiment à vous transmettre d'ici là. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous remercie pour votre présence, votre fidélité. Je vous remercie du fond du cœur parce que cette chaîne ne serait pas là si vous n'étiez pas là. Merci à nos guides qui nous permettent de vous... parce que moi, je suis simplement canal, donc je vous transmets les messages des guides. Donc, merci à nos guides. Et je voulais vous dire autre chose. Je sais plus. Écoutez, on se retrouve très vite. Prenez bien soin de vous. Et si vous le souhaitez, vous pouvez liker, partager, mettre un pouce, vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Allez, choix number 2, hello, bienvenue, faites preuve de discernement, ça ne peut pas parler à tout le monde, je suis canal, je suis médium, je me sers des oracles pour faire travailler ma canalisation. Attention à ce que vous entendez, revenez toujours à l'intérieur de votre cœur pour savoir si c'est quelque chose qui est véritable pour vous et que vous devez mettre en place. Vous êtes créateur de votre vie, c'est pas moi qui vais vous dire ce qu'on doit faire et c'est les guides qui me transmettent les messages. Ceci étant dit, cette carte décentrage, on vous dit ici que vous êtes décentré. Vous avez certainement besoin de vous ancrer, de revenir à l'intérieur de vous, d'être un peu plus dans votre corps, d'être un peu plus dans la matière. Vous êtes trop là-haut et vous voyez, on est... voilà, peut-être aussi au niveau énergétique, vous êtes un petit peu... il va peut-être falloir peut-être faire un soin énergétique pour remettre tout... realigner, vous recentrer. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, décentrage. Voilà, venir vous réaligner, vous recentrer, travailler sur vos chakras.
Voilà, de ce que je ressens ici pour vous. On me parle beaucoup d'ancrage ici, donc allez vous ancrer, allez dans la nature, revenez... pourquoi j'ai les cartes à l'envers? Revenez à l'intérieur de vous, travaillez sur votre corps, d'accord? Travaillez dans la matière. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies, qu'est-ce qui vient à vous pendant ces 15 jours à venir. Cette vidéo est intemporelle. Qu'est-ce qui vient à vous dans les 15 jours à venir? Pour pas mal, hein, on nous parle pas mal de voyages, alors de voyage intérieur, de voyage parce que ça va être, c'est les vacances, pardon. On nous parle de paix, on nous parle d'élévation. Ici, pour certaines, de richesse. Alors, ça peut être une richesse intérieure. Ça ne veut pas obligatoirement dire de l'argent. Et je pense que c'est plutôt ça, richesse intérieure, mutation. Voilà, on est tous dans ce cheminement en ce moment. Hein. On travaille beaucoup sur nous. Ça nous secoue. Voilà, peut-être pour sortir ici d'un certain sacrifice. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous? Choix number 2. On vous dit que vous êtes protégés. Vos guides sont là. Puis, n'hésitez pas à leur demander de l'aide. Demandez-leur de l'aide sur telle ou telle situation. Voilà, connectez-vous à vos guides, à la source, peu importe comment vous les appelez. On a le temps ici, on a la temporalité, on a des choses qui prennent du temps. Mais le temps, hein, c'est notre ami, hein, même si, voilà, peut-être que pour certains, vous êtes en train de terminer un cycle ici. Bon, on est beaucoup aussi là-dedans. Alors, ici, on vous dit que vous êtes protégé. Ici, il y a une relation d'âme. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très fort avec quelqu'un ici, quelque chose de fusionnel, Ici, on a une ouverture. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les 15 jours à venir? On nous parle que vous êtes protégé, même s'il y a une relation ici qui prend du temps, une relation d'âme, une relation assez forte. On nous parle d'ouverture, de fusion. J'ai toutes les cartes qui n'arrivent pas de tomber. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous reparle encore de voyage, de sacrifice, de méditation. Ici, il y a un voyage intérieur. Vous êtes en train de travailler à l'intérieur de vous. Ben, je pense que cette relation vous amène à... vous bouleverse. Hein. En plus, avec les énergies, voilà, hein, elle vous fait un petit peu ouvrir ce combat avec vous-même. Alors, attention de ne pas vous battre avec vous-même. Ça sert à rien. Ramenez-vous à la compassion, la douceur et essayez de comprendre pourquoi... il se passe certaines choses, voilà, c'est une transformation, une mort pour une renaissance. Vous voyez, on a encore le rouge. Faut vraiment vous ancrer ici, surtout si vous avez cette relation d'âme. Ça va vraiment vous secouer à l'intérieur. Ça va prendre du temps. Alors, il va falloir se poser. C'est pour ça qu'on vous parle de décentrage ici. C'est pour ça qu'il y a cette carte décentrage. Cette relation-là, elle vous bouleverse. Et du coup, ben oui, voilà, il y a quelque chose, vous aussi, hein, on l'avait tout à l'heure, il y a quelque chose, hein, pour pas mal de gens, il y a des événements là qui vont tomber et qui vont venir un petit peu vous bouleverser. Ici, on a le côté féminin, on a une féminine. Vous voyez, c'est une initiation, vous êtes en train de vous transformer, il faut pas vous prendre pour un adversaire, il faut vraiment revenir à l'intérieur de vous avec beaucoup d'amour inconditionnel. On vous dit de faire des recherches, de vous documenter pour pouvoir travailler sur vous. Pourquoi la foudre? On va aller voir pourquoi cet événement, pourquoi cette carte est la foudre. Alors, c'est rigolo, hein, parce que tout à l'heure, on avait exactement la même chose. Alors, il y a un événement ici qui va vous tomber dessus, qui va vous amener dans le doute. Vous voyez, ça vous amène à un renouveau. Mais il y a quelque chose là qui va tomber, qui va venir vous faire travailler sur vous. Mais on vous parle de richesse, de contrat. Peut-être ce contrat d'âme. Il y a peut-être quelque chose qui va venir... voilà, vous amener, voilà, ben, il y a cette mutation, il y a la sagesse, il y a le voyage. Ça vous amène à un voyage intérieur ici. Ça vous amène, cette fusion vous amène à travailler sur vous. Il y a cette ouverture, mais ça va venir un peu, j'entends,
voilà, secouer, et il y a peut-être des événements qui vont vous ramener dans le doute, mais c'est pour vous amener à travailler sur vos blessures, c'est pour vous amener à travailler sur vous-même. N'oubliez pas l'ancrage, parce que là, vous allez partir dans tous les sens. Vraiment, méditez, ancrez-vous, parce que ça risque de secouer là pendant ces 15 prochains jours. Ménagez-vous, apportez-vous beaucoup de douceur et de compassion. Allez, on va aller voir si on a d'autres messages ici pour le choix number 2 dans les 15 jours à venir. On n'arrête pas de me balancer. Ancrage, ancrage, aller dans la nature, jardiner. Il y a plein de façons de s'ancrer. Danser, faites du sport. Voilà, vous avez plein de manières de vous ancrer si vous n'êtes pas quelqu'un qui aimait vous balader, etc. Alors, c'est se balader en pleine conscience, hein, bien sûr. C'est pas se balader avec ses problèmes dans la tête. Attention. Voilà, allez, choix number 2. Qu'est-ce qui vient à vous durant ces 15 jours à venir? Mais on est quand même dans des énergies quand même assez similaires tous ensemble ici en ce moment, hein. Alors, choix number 2, s'il vous plaît. Il faut que je me bouge un peu, la vidéo va être un peu longue, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la spiritualité, on a le plexus solaire, votre rayonnement, on a conflit et défaite. Ben oui, on a bien ce décentrage, on vous sent un peu, voilà, je remonte, je redescends, je sais pas, je suis dans ces conflits, dans la défaite, ça bouscule, ça remue. On a quand même cet espoir, on est en train de se transformer ici. Vous voyez, c'est un petit peu comme le choix number 1 aussi. Regardez. Il faut vraiment vous ancrer, c'est une priorité pour vous, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. On vous parle de patience ici, il va falloir être patient. Bah oui, ce contrat d'âme là, il vous amène dans l'impatience. Donc, il va falloir, voilà, vous recentrer pour pouvoir laisser agir le temps, vous détacher. Voilà, travailler le lâcher-prise, hein, ces relations-là en général, viennent travailler ça. Ça vient vous amener aussi à un éveil spirituel, à vous ouvrir à vous-même, à votre propre lumière, à vous connecter. Là, il y a vraiment, c'est vraiment très spirituel pour vous pendant ces 15 jours à venir. Mais on vous parle d'espoir, hein, on vous parle de lumière, vous voyez, de transformation. Je pense que ça va bien bouger pour vous, hein, dans les 15 jours là à venir. Allez, une dernière carte. Voilà, ben là, voyez, on vous dit de vous... on vous dit de vous... Je vais y arriver. Moi, il faut que je m'enracine. Vous voyez, je suis trop là-bas. Voilà, on vous dit de vous enraciner pour travailler ces peurs, ces blessures. Il faut vous enraciner. Ça va vous aider à y voir plus clair, à ouvrir votre troisième œil. Travailler avec la spiritualité. Méditer. Regardez votre propre lumière. Gardez espoir. Restez positif. Vous êtes en pleine transformation, mais il va falloir de la patience. Vous êtes en train de travailler sur votre troisième œil, sur cette nouvelle vision des choses. Et regardez ce qui vient à vous, changement financier et matériel. Il y a des choses qui vont s'ouvrir, mais il faut d'abord travailler sur vous. Et vous voyez, vous avez votre mental qui est très présent. On vous parle de victoire sur une union spirituelle. On vous parle de victoire, mais peut-être qu'avant d'arriver sur cette victoire, pour certains, il faut vraiment travailler là-dessus et vous ancrer et vous enraciner. C'est très, très beau. Donc, allez-y cool, beaucoup de bienveillance. Regardez votre propre lumière. Regardez comme vous êtes une belle personne. Apportez-vous cet amour inconditionnel pour vous guérir et faites-vous surtout passer en premier. Allez, on va voir au niveau sentimental ici. Je vais pousser ça. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental pour ces 15 jours à venir? Au niveau sentimental, que se passe-t-il pour vous? Alors pour certains, il y a des changements positifs dans une relation existante. Votre âme sœur commence la personne de votre cœur commence un petit peu à s'éveiller peut-être à vous. On nous parle d'une relation discrète, secrète pour certains. Allez. Qu'est-ce qui vient à vous durant ces 15 jours à venir? Qu'est-ce qui vient à vous durant ces 15 jours à venir? Choix number 2 dans la matière au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental dans la matière? Alors, on nous parle d'une personne divorcée, séparée.
On nous parle, bah, on l'a bien compris, d'âme sœur spirituelle. Il y a vraiment un lien fort ici avec cette personne. On vous dit qu'il y a un changement positif dans une relation existante. On nous parle d'une personne blonde. Alors là, c'est une guidance générale, hein, donc blonde, brune, voilà. On vous dit que tu reçois des signes. Alors encore une fois, il y a beaucoup de déplacements. Bon, on arrive sur les vacances, donc voilà. Peut-être que pour certains, vous allez pouvoir peut-être faire un déplacement avec votre autre. Peut-être que votre autre va se déplacer pour venir vous voir. Peut-être que vous êtes éloignés tous les deux et que vous allez trouver, vous allez pouvoir vous retrouver à un endroit. Peut-être pourquoi pas à la montagne. Hein, on a la neige ici. Pourquoi pas pour certains. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Dans les 15 jours à venir, que va-t-il se passer au niveau sentimental? Alors, on vous dit que c'est pas votre âme sœur, mais que c'est bien une âme sœur spirituelle. C'est un lien encore un petit peu plus fort, voilà, qui peut bouleverser. On a ici le poids de la famille. On a peut-être la famille, soit de votre côté, soit du sien, qui peut bloquer. On vous dit, vous avez votre libre arbitre. C'est rigolo. On a un peu des cartes similaires à tout à l'heure, hein, ces deux cartes ici. Hein, donc, c'est vous qui choisissez. Hein, soit vous restez dans cette relation, soit vous partez. Enfin, après, vous êtes créateur de votre vie. Ne l'oubliez pas. Hein, c'est nous qu'on se met les blocages dans notre vie. Ici, on vous parle de rencontres par synchronicité. On vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel. Attention de ne pas vouloir aller trop vite. Attention de ne pas vouloir l'étouffer parce que vous êtes dans cet amour vers votre autre, parce que vous avez envie d'aller plus vite. Attention à ça, de ne pas étouffer cette personne-là. Et on vous parle de concrétisation de projet. On avait quand même tout à l'heure le triomphe, la réussite. Je pense que cette relation va s'ouvrir. Il y a quelque chose qui va aller dans le positif, qui va prendre de l'avant dans les 15 jours à venir, même s'il y a des choses quand même à travailler, même si il faut prendre son temps. On vous dit de, voilà, calme-toi, détends-toi, laisse-lui de la marge, laisse-lui être qui il est vraiment, laisse-lui décider quand il a envie de te voir. Voilà, que ça soit commun en fait, hein, que ça soit pas que toi qui fasses les premiers pas, qu'il soit toujours en train d'être un peu trop sur lui, d'accord? On vous dit adieu la routine et vous voyez, il y a encore des blocages ici et pour certains, il y a une différence d'âge. Attention à ne pas répéter les schémas attention de ne pas répéter les schémas répétitifs. Bon, vous m'avez compris. Voilà, attention de ne pas répéter toujours les mêmes situations. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici, adapte-toi à son rythme émotionnel. Prends un petit peu du recul. Viens te... Voilà. Et on me fait... voilà, on me fait un acouphène dans l'oreille droite. Voilà, tu vas peut-être trop... tu es peut-être trop dans la matière. Calme-toi et laisse l'autre personne respirer. Ça va peut-être vous amener ces ouvertures dont vous avez besoin. Voilà, bah écoutez, ce sont vraiment de très... Franchement, choix numéro 1 et choix numéro 2, number 1, number 2, il y a vraiment de très très belles énergies, il y a de la guérison, il y a de l'amour, on avance sur son chemin personnel, voilà, surtout prenez soin de vous, soyez dans la compassion, sachez que on fait tous de notre mieux, regardez les 4 accords Toltec, ça peut servir, ça peut vous aider, voilà, et il y a vraiment de belles choses qui arrivent vers vous dans cette quinzaine. Moi, je vous remercie du fond du cœur de votre fidélité, de votre confiance. Merci parce que c'est grâce à vous si cette chaîne peut continuer à vivre tous les jours. Donc je vous rappelle, je prends quelques jours de congé, donc on se retrouve le 7 mars pour les prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Si vous avez aimé, ben, partagez, likez, mettez un pouce, abonnez-vous à la chaîne et sachez que vous avez d'autres vidéos dans l'intervalle, hein, vous pouvez aller voir parce que ce sont toutes des vidéos intemporelles. Il n'y aura pas de petites vidéos du jour aujourd'hui. Je m'arrête là, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!